Tu es la source qui déverse la vie. Tu es celui qui donne la joie de vivre. Je veux vivre. Bonjour à tous, je m'appelle Khadija Diakité, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et je me permets de faire ce témoignage pour vous encourager et pour vous fortifier. J'étais musulmane, je viens d'une famille musulmane pratiquante et j'ai rencontré le Seigneur en 2008, je me suis fait baptiser en fait. Mais c'est un cheminement. Et ma première Bible, je vais essayer de commencer par le début pour vous amener à ma conversion. J'ai j'ai obtenu ma première Bible, je ne saurais pas vous dire comment, mais j'ai jamais su lire ce livre. Ça m'attirait, mais j'ai jamais su le lire. Mais j'étais vraiment pratiquante, je faisais mes 5 prières, le ramadan, voilà. Tout ce qu'il fallait faire pour une musulmane. Et parce que mes parents, mon père, il est parti à la Mecque, ma soeur qui me suit et tout. Et quand je suis venue en 90 en France, j'étais vraiment plus qu'assidue dans mes prières et tout. Et il s'avère que en 99, je suis allée aux États-Unis parce que j'ai fait mes études en France, à Aix-en-Provence. Je suis partie sur Paris. Et en 99, je suis allée aux États-Unis. Et là-bas, je me suis procuré une Bible pour pouvoir améliorer mon anglais parce que je m'étais inscrite à l'université en fait. Et j'ai fait mon cheminement. Je suis revenue en France en 2003 et j'ai acheté une autre Bible. Et j'étais dans le bus, je lisais la Bible en fait dans le bus. Et il y a un monsieur qui m'a dit, il m'a demandé si j'étais musulmane. Je lui ai dit non que j'étais chrétienne, mais j'étais vraiment fière de dire que j'étais musulmane et tout. Et il m'a dit, ben, vu que vous n'êtes pas chrétienne et que je vous vois en train de lire la Bible, essayez de commencer par le Nouveau Testament. Parce que moi, je lisais par l'Ancien Testament. Et donc, je ne l'ai pas écouté, j'ai continué à lire l'Ancien Testament, que je trouvais que c'était dur. Et je vais essayer d'abréger un peu. Et je suis allée comment on appelle, dans le sud de la France pour du boulot. Et j'étais sur mon tapis de prière, puisque je faisais mes prières, mes 5 prières par jour. Et il savait que je me suis rappelé d'une parole de mon professeur coranique, puisque j'ai fait l'école coranique comme l'école du dimanche chez les chrétiens. Et il me disait, dès que tu finis de faire tes sourates et tout, tu restes sur ton tapis de prière et tu demandes à Dieu, tu parles à Dieu comme tu me parles et tout. Et moi, c'est ce que je faisais depuis longtemps. Et à cette période-là, j'étais vraiment, enfin, je pense que mon cœur cherchait vraiment le Seigneur, mais je savais pas que je le cherchais. Et j'avais des soucis à mon travail et tout. Donc, vraiment, je parlais au Seigneur et je lui ai dit, bon, ça suffit maintenant. S'il existe vraiment, qu'il se manifeste, qu'il me montre un signe comme quoi il existe, quoi, parce que on me dit chez les musulmans, il paraît c'est le bon, chez les chrétiens, je sais plus où il est, chez les hindous. Donc vraiment, c'est comme si je l'avais mis au défi. Et à peine je finis de dire ça, je me suis vue ravie en esprit. Mais j'avais pas compris le mot ravi, c'est après je l'ai vu dans la Bible, en fait. En quelques secondes, j'étais plus là où j'étais, en fait, en esprit. Donc je me suis retrouvée dans une immensité, blanc comme la neige, plus éclatante. Et je vois quelqu'un qui est assis sur un trône, sur un grand fauteuil. Et, et il m'a pas parlé, mais je comprenais ce qu'il me disait en fait. Et il me regarde, j'étais comme une tache noire à côté de lui. Et à peine il tourne son visage comme ça pour me regarder. Et franchement, j'étais remplie d'un amour que je ne peux pas expliquer. De l'amour, la paix, la rassurance. J'étais vraiment enveloppée. Et cet amour-là, on ne peut pas l'expliquer tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Et donc, en quelques secondes, je reviens à moi sur mon tapis de prière. Et j'avais vraiment cette paix-là qui était en moi. Et là, je me suis rendu compte que j'avais pas rêvé, que c'était réel, en fait. Parce que je sentais cette paix-là en moi et cette assurance, cette joie que je peux pas expliquer. Bon, je suis restée dans cet état d'esprit pendant un bon moment parce que quand je savais pas que c'était Jésus que je venais de rencontrer, je savais que c'était un être vraiment divin, mais je savais pas que c'était Jésus. Et je me suis dit, purée, t'as intérêt à ne pas raconter ça à quelqu'un parce qu'on va te prendre pour une folle et tout. Et j'ai fait mon cheminement, je continuais à lire la Bible, mais je comprenais rien du tout. Et voilà, et un jour j'étais dans ma chambre, et j'avais vraiment, j'avais l'impression qu'il allait se passer quelque chose. Je savais pas quoi, mais si je dormais, il allait se passer quelque chose.
Et en fait, à peine je me suis endormie, je me vois tomber dans un gouffre, dans mon sommeil. En fait, là, c'était un songe. La deuxième fois que le Seigneur s'est révélé à moi. Et je me vois tomber dans un gouffre, agrippé par des créatures. Et je criais de toutes mes forces et tout. Et je savais que personne ne pouvait me sauver parce que dans ma tête, en fait, j'ai crié Mahomet, mais dans ma tête, en fait. Et et je savais qu'il ne pouvait pas me sauver. Et le seul nom qui est venu à mon esprit, à part Mahomet, c'était Jésus. Et à peine j'ai fini de penser que Jésus pouvait me sauver, je vois les créatures qui tombent dans ce gouffre et je me vois sortir du gouffre. Et j'étais peut-être même pas à 10 mètres, à même pas à 5 mètres. Et je vois je ne sais pas s'il faut dire ce personnage divin qui est là dans ma chambre, qui est d'un d'un blanc éclatant, qui était là en face de moi. Et là, j'ai ressenti la même paix que j'avais reçue lorsque j'étais sur mon tapis de prière. Et, et il m'a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et là, j'ai su que c'était Jésus que j'avais vu en esprit la première fois. En fait, j'ai reconnu la même personne, mais cette fois-ci, il m'a vraiment dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Jésus dans ma vie et c'était clair et net pour moi comme quoi c'était lui le seul et vrai Dieu. Et voilà. Et donc maintenant, j'ai commencé à lire la Bible. Voilà la partie que je voulais préciser. J'ai commencé à lire la Bible. Et c'est bizarre, mais je comprenais ce que la Bible voulait me dire. Je comprenais tout. C'est comme si l'Esprit m'enseignait en fait. Et c'était clair pour moi et je devais me faire baptiser et tout. J'avais compris qu'il fallait que je me fasse baptiser. Et voilà, j'ai essayé de trouver une assemblée pour me faire baptiser. Mais apparemment, ils étaient dans le système. Donc, ils m'ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas me baptiser maintenant. Et donc, je me suis repentie dans ma chambre pendant 3 jours. Je pleurais et je voyais tous mes péchés passer devant moi. À chaque fois, je voulais me mettre sur mon tapis de prière. Je ne pouvais pas. Je me retrouvais en genoux en train de pleurer et tout. Et voilà. Donc, franchement, le Seigneur, il est bon. Et pour les personnes qui ont des doutes, qui, qui suivent un mouvement chrétien, un christianisme, je vais juste vous dire, ou bien les musulmans, je vais juste vous dire que si vous avez ce doute, ou bien si vous pensez que vous êtes vraiment dans la bonne direction, ou bien si vous êtes pas sûr, juste mettez-le au défi. Dites-lui que s'il existe vraiment, qu'il se révèle à vous. Il va vous parler, et lorsqu'il va vous parler, vous saurez que c'est Jésus qui vous parle. Mahomet, il est un prophète, certes, mais la seule personne qui s'est sacrifiée pour prendre vos péchés, c'est Jésus. Il est mort sur la croix pour prendre... euh, quand on n'est pas en Christ, on ne peut pas comprendre ça. On ne comprend pas que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, mais vraiment posez-lui la question, demandez-lui et il répondra à votre demande. Voici mon témoignage et soyez vraiment bénis, encouragés, fortifiés. Amen. Oh, Esprit